Je m'adresse à vous aujourd'hui, concitoyens, parents et contribuables, pour vous dévoiler quelque chose de grave qui opère en silence au Québec depuis déjà trop longtemps et sur laquelle il est impératif et urgent d'informer la population. Je m'adresse avant tout au peuple dont je suis, mais je souhaite également être entendu par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je livre ce message, mais parce que c'est mon devoir de révéler les abus quotidiens que subit malheureusement l'enfance. Je n'ai pas le droit de me taire. Je vous assure que j'aurais préféré ne jamais voir ce que j'ai vu, j'aurais préféré préserver mon innocence, mais je me suis retrouvé, à cause de l'enfer que j'ai vécu, et des questions que j'ai dû me poser, avec entre les mains une responsabilité beaucoup plus grande que moi. J'ai vraisemblablement évité de sombrer dans la folie, de justesse, et ce, au prix de souffrances immondes, qui auraient eu raison de moi sans l'amour infini et inconditionnel que je porte à mes enfants. Jamais je ne me suis autorisé à abandonner, mais je n'ai sans doute aucun mérite, puisque j'en étais incapable. Un père ne pense pas à sauver sa peau avant celle de ses enfants. Mes souvenirs de mes enfants sont déjà lointains, hormis quelques échanges rares et brefs, et je vis avec l'échec parce que j'ai été incapable d'assurer mon rôle, celui de les protéger contre toutes les menaces, y compris contre le système. Tel était mon devoir de père et j'ai échoué. Mes enfants ont été victimes d'un enlèvement systémique, rien de moins. Nous croyons, parce que nous vivons dans une société évoluée, que nous sommes à l'abri de toute dérive importante, ou du moins que nos institutions tendent à se réguler et à se surveiller, de sorte que la corruption ou le laxisme ne parviennent pas à faire trop de dommages. On a des comités à l'éthique, des polices qui surveillent la police, un barreau, un conseil de la magistrature, un vérificateur général, etc. Certes, il nous est tout de même arrivé d'être indignés par un scandale ou un autre, puis rassurés par une commission d'enquête visant à rétablir la loi dans un secteur ou un autre. On se dit que partout où il y a de l'argent, il peut y avoir de la corruption, parce que c'est la nature humaine et qu'on ne peut y échapper. Alors on se dote de lois plus sévères, d'institutions indépendantes, et ça nous suffit à se sentir en confiance. On ne trouve rien de si dramatique à de l'asphalte payé 3 fois son prix par le contribuable, mais il y a des limites à ne pas dépasser, alors on sévit chez les bandits à cravate lorsque ceux-ci deviennent trop gourmands. Le citoyen moyen n'est pas dupe, il est pragmatique et comprend que rien ne sera jamais parfait. Mais personne n'ose s'imaginer que l'on puisse négliger l'enfance, parce qu'on présume que tout le monde, en particulier nos gouvernements, doit la traiter comme la prunelle de ses yeux. Parce qu'on fait confiance aux autorités et que sans aucun doute, tout est mis en œuvre pour assurer la bonne marche de la justice familiale. Or, c'est malheureusement faux. Nulle part ailleurs, nous n'agissons avec aussi peu de sérieux. Pendant que nous sommes horrifiés par les pensionnats autochtones, avec raison, les voleurs d'enfants sévissent encore, même si la violence n'est pas la même et que la méthode a évolué. La morale n'a jamais arrêté les crapules. Bien naïf celui qui croit le contraire. Le mal s'infiltre partout. Encadrés par un puissant système de loi, les criminels ont un champ d'action heureusement limité. Le mécréant est encerclé de partout. Il ne peut ni tuer, ni violer, ni voler sans risquer de lourdes peines. Mais comme s'il fallait absolument laisser au mal un espace pour s'épanouir, ici au Québec, le diable se réserve l'enfance. Après vous avoir mis en contexte sur ce qui a précédé ma descente aux enfers, je vais exposer comment nos palais de justice sont le théâtre d'un véritable trafic humain, d'un grand banditisme bien blotti sous l'aile protectrice de notre système judiciaire. Qu'on le veuille ou non, nous sommes aux prises avec la justice comme arme du crime. Ici, au Québec, alors qu'on croit vivre au sein d'une société avancée, des outrages à l'enfance se produisent jour après jour, juste sous notre nez. Au travers du récit des événements, je vais vous décrire le cadre qui est censé exister et comment, à chaque fois, fait cruellement défaut.